Tout le monde veut avoir une ferme. Et il a raison. Vous avez raison d'avoir une ferme maintenant en 2025. Parce que la ferme, le ranch, c'est vraiment le cadre idéal pour pouvoir créer et développer une entreprise durable. Bienvenue sur Congo Bon. Chers amis, abonnez-vous, c'est gratuit. Soutenez la communauté pour qu'elle grandisse. Créer une ferme est une très très bonne idée, un très bon projet pour vous permettre de gagner de l'argent, gagner de la productivité, gagner en rentabilité et établir une entreprise durable. Mais une ferme, pour l'avoir, c'est pas aussi compliqué que ça. Pour l'organiser, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est très facile à faire. Très facile à faire quand vous avez de la connaissance, quand vous avez des informations, surtout quand vous avez défini des objectifs clairs. La ferme dont nous voulons parler ici, c'est une ferme qui va produire, qui va vraiment produire, qui va produire de biens, mais aussi des services. Vous savez, quand on parle d'Amérique profonde, l'Amérique profonde est constituée généralement des ranchs, des producteurs à grande échelle, des personnes qui ont organisé, qui ont des quartiers en termes de fermes, pratiquement presque des villes entières. Vous comprenez? Ce n'est pas dans la grandeur qu'on peut trouver, enfin dans l'expansion de la superficie, qu'on peut considérer que telle est grande comme ferme. Mais c'est plutôt dans la capacité de produire des valeurs, produire des richesses. Alors, vous allez remarquer dans cette vidéo que beaucoup de producteurs américains sont établis dans des fermes. Ils sont établis dans des fermes. Et dans des fermes là-bas, ils produisent beaucoup de biens. Beaucoup de biens, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage et même dans la technique. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte, par exemple, que telle invention a été homologuée, a été publiée pendant que ces auteurs l'ont développée dans la ferme, dans les ranchs. Vous comprenez? C'est qu'il faut vraiment avoir... Mais comment maintenant faire de sa ferme un cadre de production, un cadre des grands développements des produits, des grands développements des richesses? C'est la question à laquelle répond cette vidéo. Alors, je voudrais vraiment attirer l'attention de beaucoup de nos amis qui sont en Afrique, particulièrement ceux qui travaillent dans l'élevage, dans l'agriculture, particulièrement ceux-là. Et ceux qui veulent investir dans ce domaine-là. Parce que c'est dans ces domaines-là qu'il y a le potentiel financier. Vous savez, quand vous comptez vraiment les filières économiques ou commerciales les plus rentables, vous allez trouver que les plus rentables, les plus stables et surtout sur le long terme se trouvent d'abord dans l'alimentation, les domaines de l'alimentation. Deuxièmement, c'est le domaine de l'habillement. Les domaines de l'habillement, les domaines de la construction. OK? Alors, ça, c'est des domaines qui sont comptés parmi les top 10 les plus rentables. Alors, pour vraiment rentabiliser une ferme, il faut faire que cette ferme soit une ferme intégrée. Intégrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ferme qui va développer plusieurs domaines entrepreneuriaux. OK? Vous retrouvez dans cette ferme qu'il y a l'agriculture, c'est-à-dire il y a des plantes, il y a des cultures qui sont développées régulièrement à des saisons déterminées et tout et tout. Ensuite, vous avez des élevages. C'est une ferme qui produit de la chair, qui produit des œufs, qui produit beaucoup d'autres choses qui proviennent de l'élevage, qui peut, n'est-ce pas, développer la caille, développer la poule, développer les canards, développer les dindons, développer la chèvre, la vache. Donc, vous avez de l'activité agro-pastorale régulière et diversifiée. Ça, c'est très important. Vous y trouvez également du poisson. Vous pouvez y trouver de la culture des abeilles avec du miel. Vous y retrouvez aussi la culture des insectes, l'entomoculture, pour vous permettre, n'est-ce pas, à la fin d'une période, de diversifier de produits. C'est dans la diversification de ces produits-là qu'il y a de l'argent, qu'il y a du potentiel. Alors, pour commencer une ferme et
réussir, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut planifier. Je répète toujours que la planification est essentielle parce que chez nous, en Afrique, beaucoup de gens commencent l'élevage, l'agriculture, commencent tous les projets qu'ils font là avec une forme de spontanéité, de soudaineté. Alors que les affaires, les business, la conception entrepreneuriale de choses, la perspective entrepreneuriale de choses envisage toujours que vous ayez une longue réflexion. Et cette longue réflexion ne peut descendre que de la planification. Parce que dans la planification, vous allez étudier tout ce qui est question d'engagement, question d'abord de structurer votre idée, votre entreprise. Des deux, vous allez comprendre combien d'argent va être investi dans ce projet-là, combien d'argent vous allez gagner dans ce projet-là, combien d'argent vous allez exploiter ce projet-là. Ok? C'est très important. Troisièmement, dans la planification, vous allez projeter les études commerciales sur les produits que vous allez développer. Ça, c'est très important. Quel est votre client? À qui vous allez vendre? Et si maintenant ce marché, après 10 ans, après 5 ans, alors que votre entreprise est en train de s'étendre dans la production, de s'étendre dans la distribution, et que les marchés décroît, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Dans la planification, vous aurez à prévoir tous ces risques. Vous aurez déjà à déterminer tous ces risques, de sorte que quand vous allez vous engager, vous ne serez buté qu'à des circonstances, n'est-ce pas, ponctuelles. Circonstances ponctuelles auxquelles vous pouvez aussi donner des résultats idoines, n'est-ce pas, des réponses idoines pour vous permettre d'avancer. Alors, la première chose qu'il faut avoir dans une ferme comme telle, c'est d'abord les terrains. Ayez les terrains, un grand terrain. Ça peut être 20 sur 20, donc 100 mètres carrés. Ça peut être 100 sur 100, donc 1000 mètres carrés. Ça peut être autant d'hectares, mais trouvez d'abord ce terrain-là. Les terrains doivent se situer en un endroit où vous avez quand même un cours d'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau, parce que la ferme exige de l'eau, quel que soit ce que vous allez faire. Même si vous faites les abeilles, vous aurez besoin de l'eau à un moment pour nettoyer les machines qui transforment les miels. Vous aurez besoin de l'eau pour nettoyer les emballages qui vont porter les miels. Vous voyez, vous avez besoin de l'eau. Donc, il faut qu'il y ait un cours d'eau là-bas. S'il n'y a pas de cours d'eau, alors trouvez, n'est-ce pas, la possibilité d'en établir un. Très important. Après, vous allez mettre ce terrain dans un endroit sécurisé. Il ne faut pas que les terrains soient humides, par exemple. Si vous devez avoir un bâtiment pour volailles, volailles particulièrement. Donc, ça doit être un terrain vraiment sécurisé par rapport aux inondations, donc un terrain incliné. Ok, un terrain un peu incliné avec une petite, on appelle ça île, donc des petites montagnes, pas des grandes montagnes, parce que là, ça va être très difficile de construire un bâtiment. Alors, une fois que vous avez ce terrain-là, construisez un bâtiment, construisez les bâtiments aux normes. Les bâtiments aux normes, ce n'est pas dans la dimension, parce que les dimensions du bâtiment sont déterminées par les sujets que vous allez développer. Un bâtiment, par exemple, qui peut prendre les vaches, ça ne sera pas à la même dimension que celui qui va porter les poules. Donc, vous voyez que les bâtiments, les dimensions du bâtiment dépendent de l'espèce, n'est-ce pas, que vous élevez dans la ferme. Ok? Les bâtiments, maintenant, ont des locaux essentiels. Vous avez un espace d'élevage, premièrement, qui représente généralement 70% de l'ensemble du bâtiment. Et les 30% qui restent, vous pouvez avoir une infirmerie, vous pouvez avoir un dépôt où vous gardez des stocks d'aliments, des stocks des autres produits que vous développez là-bas. Vous devez avoir un espace commercial. Parce que les gens qui veulent, par exemple, acheter vos produits à partir de votre ferme, n'est-ce pas? Ils vont venir et leur interface, ça ne sera pas l'espace d'élevage. Ça sera plutôt l'espace commercial. Et dans l'espace commercial maintenant, les gens, vous avez des commerciaux qui vendent des produits et tout ça. Tous les produits que vous transformez, que vous faites, passent par là. Ok? Vous pouvez avoir aussi un abattoir dans votre ferme.
par exemple, vous faites des bétails comme des chèvres, comme des porcs, comme... En tout cas, organisez que l'accès, enfin, les conditionnements de vos viandes soient faits dans votre ferme. Et c'est dans ce local. Et puis, vous devez aussi avoir un autre local qu'on va appeler peut-être la couchette pour tous ceux qui travaillent à la ferme. Parce qu'il y a deux fois, quand vous avez plusieurs sujets, des dizaines, des milliers, vous avez par exemple 50 000 cailles, vous avez 10 000 cailles, 20 000 cailles, 30 000 cailles, vous avez 10 000, 15 000, 20 000 poulets ou poules. Alors, il faut vraiment avoir des techniciens qui travaillent à votre ferme, qui sont logés sur place. Pourquoi loger sur place? Parce qu'ils peuvent intervenir à tout moment. Et surtout en Afrique, il y a un autre prédateur que beaucoup de gens ne connaissent pas. Enfin, les gens connaissent, mais ils ne citent pas comme prédateurs. Ce sont les voleurs. Des voleurs qui viennent à la ferme, c'est-à-dire des bandes organisées qui viennent piller les bêtes, qui viennent piller les stocks. Et donc, si vous avez sur place des travailleurs, et puis certainement une guérite, vous avez la possibilité de faire face à ce genre de vols. Parce que quand les vols, c'est des destructeurs, hein, ils viennent, ils détruisent. Supposons que vous avez à fournir régulièrement de la viande à telle capacité, tel volume tous les jours, et que un jour, les voleurs viennent, ils vous prennent par exemple des tonnes de stock de viande. Vous voyez que vous êtes bloqué dans votre processus de distribution. Donc, c'est très important d'intégrer dans une forme, dans votre ferme, la possibilité, quand vous avez un certain nombre de sujets, la possibilité de loger les techniciens qui travaillent chez vous. Ok? C'est très important. Alors, ça, c'est la ferme. Vous avez ces locaux-là, qui représentent 30% du bâtiment. Et donc, après les bâtiments, vous avez... Moi, j'appelle l'ensemble de ces locaux-là l'espace de conditionnement. Dans les conditionnements, je vous ai dit, c'est 30% du bâtiment, vous y trouvez tout ce qu'il faut là. Pour ce qui est de la toiture, pour ce que ça, c'est des choses qu'on évalue dans l'accompagnement sur place. Ok? Vous évaluez sur place avec vos techniciens, avec comme nous, on peut vous accompagner pour établir votre ferme. Ok? Alors, ça, c'est les bâtiments. Après les bâtiments, vous devez avoir au moins dans votre ferme, parce que les bâtiments ne vont pas occuper tout l'espace de la ferme. Vous voyez? Et donc, vous devez avoir maintenant des cultures dans la ferme. Vous pouvez avoir une jardinerie pour des cultures de basse saison, par exemple des cultures qui prennent des courtes, bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qui sont des épices par exemple, de la tomate, des légumes, des choux. Donc ça, ce sont des cultures qui sont très rentables, mais qui sont développées sur des très courtes périodes. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et à chaque saison, vous gagnez suffisamment en les revendant. Vous pouvez les conditionner avec déjà la viande que vous faites. Vous pouvez sortir un produit qui aide les gens à pouvoir se rassasier, à pouvoir... Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec une ferme. Vous voyez? Alors, vos plantes là vont vous permettre, n'est-ce pas, de développer aussi un marché. Ok? À part les plantes, ajoutez maintenant des autres... ajoutez par exemple des vergers. Vous voyez? Les arbres fruitiers. Vous pouvez les ajouter là-bas. Les arbres fruitiers, maintenant, il y en a qui prennent du temps pour se développer et tout et tout. Mais c'est important dans la ferme, il faut les avoir, absolument. Par exemple, celui qui fait les bétails ou la volaille, il doit avoir certains arbres comme les papayers. Et d'ailleurs, vous avez une espèce de papayer qu'on appelle papayer nain, qui est très important, qui se développe très vite. Sur 3 mois, 4 mois, vous avez la possibilité déjà d'avoir des fruits. Et c'est vraiment prolifique parce que vous avez un seul papayer qui peut vous produire, à maturité, qui peut avoir sur un seul arbre à peu près 10, 15 fruits. Très important. Alors, quand vous élevez les volailles, les bétails,
Vous avez besoin des feuilles de papayer pour vous servir dans la prophylaxie biologique, dans la prévention des maladies, dans la gestion même de certaines maladies. Vous voyez? Alors, vous devez avoir ce genre de plantes médicinales qui peuvent vous accompagner pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, en santé pour vos animaux. Ok? Vous voyez? Donc, mais organisez tout ça de manière ordonnée, de manière propre. Mettez vraiment les moyens qu'il faut pour mettre en place ce genre de ferme. Ça prend du temps, oui, pour avoir les moyens parce que vous n'en avez pas. Cherchez, battez-vous. Alors, pour ce qui est des choix, par exemple, si vous voulez gagner de l'argent rapidement dans la ferme, l'élevage des poules est connu, ses bénéfices, ses intérêts, c'est connu, généralement autour de 30%, 28%, 30% de votre investissement. Mais il y a un élevage qui vous permet, et c'est l'élevage défendu sur cette chaîne, la caille. Avec la caille, vous avez des bénéfices à 300%, à 400%, des fois à 1000%. Parce qu'imaginez-vous, par exemple, vous avez suffisamment de l'argent, vous engagez 25 000 pour élaborer votre ferme. En une année, avec la caille seulement, vous pouvez générer des bénéfices de l'ordre de 1 million de dollars. Il y a quelqu'un qui me dit, non, non, ne vendez pas des rêves. Non, ce n'est pas des rêves. Celui qui croit que c'est un rêve, c'est quelqu'un d'amorphe qui ne sait pas travailler. Et nous donnons des programmes, nous donnons des plans, des stratégies d'exploitation de la caille. Vous engagez 25 000. 25 000, ce n'est pas à nous donner, à nous, non, c'est pour vous. Vous achetez les plans, vous bâtissez, vous achetez les batteries, les cages normales, vous achetez tout ce qu'il faut pour votre ferme avec cet argent-là. Et cet argent-là vous génère, dès la première année, 1 million de dollars en marge. Et je suis même fier de vous dire que c'est possible dans la stratégie d'avoir ce million-là à marge nette. Marge nette, vous savez ce que ça signifie, marge nette. Les marges nettes, c'est les profits nets en général, c'est l'argent que l'on garde après avoir déduit toutes les charges sur les chiffres d'affaires. Vous comprenez? Et ça, c'est l'itinéraire du millionnaire de la caille. Il y a la possibilité. Alors, si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas ambitieux pour atteindre le 1 million là, engagez 25 000 dollars dans la ferme. Vous pouvez y aller peut-être avec très peu. Vous pouvez y aller avec 1000, 5000, 10 000 et petit à petit, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, sur 12 mois, vous pouvez étendre maintenant votre ferme à beaucoup d'autres choses. Et alors, vous pouvez aussi moderniser votre ferme avec les bénéfices qui vous viennent de la caille. Donc, si vous voulez vraiment sur de courtes périodes, vous dites vous voulez créer une ferme, une entreprise rentable à partir de votre ferme dans ce domaine-là. Parce que dans la ferme, on a les domaines agroalimentaires, vous avez les domaines de la restauration, bien sûr, vous avez les domaines cosmétiques aussi, parce que beaucoup de produits cosmétiques proviennent de l'agriculture et de l'élevage. Vous avez aussi des produits de la pharmacie, vous voyez, et beaucoup d'autres domaines. Ça, ce sont les industries principales qui sont alimentées par les activités de la ferme. Alors faites-le, mes amis, faites-le, prenez votre temps, ne réfléchissez pas. Vous savez, nous on est habitués à des petites choses, à des choses qui sont faciles et tout ça. J'ai vu beaucoup d'amis de la diaspora s'engager dans l'investissement à multiples intérêts sur de courtes périodes. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais beaucoup sont allés là-bas sans avoir appris. De sorte qu'une fois que ça cogne, tape, tout le monde commence à pleurer. Vous voyez, pourtant, il y a des stock markets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ici, aux États-Unis, qui produisent au jour entre 1000 et 10 000 dollars, mais avec un petit investissement. C'est faisable. Vous voyez? Mais comme les stock market est très complexe à comprendre, beaucoup de gens ne s'engagent pas là-bas. Les bénéfices sont même plus forts que l'investissement normal, l'investissement électronique avec les bitcoins et tout ça. Mais comme les stocks, c'est compliqué à apprendre parce que les stocks demandent un peu de connaissances, de jugeotes avant de vous engager. Ok? Maintenant, la ferme, elle peut vous produire plus que ça, mieux que ça. Mais seulement, il faut mettre un peu du travail au départ. Et le travail, c'est
les 3 premiers mois. Parce qu'aux 3 premiers mois, vous devez vous engager avec la stratégie que je vous donne de commencer avec la caille. Et au fur des mois, au gré des mois du travail, vous allez maintenant intégrer d'autres choses pour que la ferme devienne intégrée. Donc, chers amis, vous avez la possibilité de bâtir votre fortune. Ne soyons pas distraits. Travaillons maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ok? C'est maintenant qu'il faut vraiment travailler. Alors, vous avez besoin de la documentation, vous avez besoin de ces stratégies, vous avez besoin... Nous avons, sur nos plateformes dans la description, nous avons tous les documents nécessaires pour vous aider à élaborer votre blueprint des réussites, des rentabilités et des gains. Ok? Visitez nos plateformes. Et d'ailleurs, pour nos amis d'Afrique qui n'ont même pas, beaucoup n'ont pas de cartes bancaires, beaucoup n'ont pas. Donc, vous pouvez acheter même avec du mobile money. RTL, Vodacom, d'autres réseaux et tout ça, MTEL. Vous pouvez acheter directement avec votre téléphone, à partir même de votre téléphone. Tous les liens sont dans la description. Merci donc à chacun et à tous. Contactez-nous. Nous sommes disponibles à vous accompagner, mon équipe et moi, pour pouvoir mettre en place votre production fermière intégrée. C'est Aimé pour Congo Bon. Vous êtes abonné certainement. À tout moment. Au revoir. Nous vous aimons beaucoup.